Madame, monsieur, bonsoir. Merci de votre fidélité. Un excellent début de semaine à tous. Il est 18h30, c'est l'heure du journal. Voici les principaux titres. Sa Majesté le Roi adresse un message aux participants à l'édition 2025 du Forum Ibrahim Governance Weekend, dont les travaux se poursuivent à Marrakech. Message dans lequel le souverain affirme que la mobilisation des ressources est une condition essentielle à la transformation structurelle des économies africaines. Retour sur la position de Londres au sujet du Sahara marocain. Le Royaume-Uni devient le 3e membre permanent du Conseil de sécurité à soutenir le plan marocain d'autonomie. Une position qui ouvre la porte à une nouvelle ère de coopération à tous les niveaux. Cap en fin de journal sur Tanger, au cœur de la Casbah, Tanger Art Day, et un événement qui célèbre la diversité artistique sous toutes ses formes, porté par la coopérative tangéroise Dar Chamel. L'événement se dresse en vitrine de création entre mode, joaillerie et art déco. Avant le développement de ces titres, Sa Majesté le Roi Mohammed VI a adressé un message de condoléances et de compassion aux membres de la famille de feu Moussa Saadi. Le souverain se remémore avec beaucoup d'estime les nobles qualités du regretté défunt, sa compétence et sa loyauté dans les missions et les postes de responsabilité politique et gouvernementale qu'il a occupés, ainsi que son attachement indéfectible au glorieux trône alaouite et son patriotisme sincère pour la défense des sacralités et des constantes de la nation. Marrakech abrite depuis hier les travaux du Forum Ibrahim Governance Weekend. Le gratin mondial de dirigeants politiques et des milieux d'affaires est réuni autour des enjeux cruciaux de développement en Afrique. Dans un message adressé aux participants, dont lecture a été donnée par le conseiller de Sa Majesté le Roi, M. André Azoulay, Sa Majesté le Roi Mohammed VI affirme que la mobilisation des ressources, qui demeure un préalable à la réalisation d'une croissance pérenne et inclusive, est une condition essentielle à la transformation structurelle des économies africaines. Les grandes lignes du message royal avec Sophia Fekrout. Prière et salut sur le prophète, sa famille, ses compagnons. Dans son message adressé aux participants du Forum Ibrahim Governance Weekend, Sa Majesté le Roi déplore les conséquences des crises internationales multidimensionnelles, notamment l'aggravation des disparités et des inégalités entre pays et régions. Cette situation réduit l'efficacité de l'action menée pour la réalisation des objectifs de développement durable à l'horizon 2030, a dit le souverain. Et d'ajouter notre continent doit transformer ces défis en opportunités de développement. Mais il ne fait aucun doute que sans un financement suffisant et adapté à ses besoins spécifiques, l'Afrique ne sera pas en mesure de mener à bien ses réformes et ses projets de développement. Aussi, la mobilisation des ressources, qui demeure un préalable à la réalisation d'une croissance pérenne et inclusive, constitue-t-elle une condition essentielle à la transformation structurelle des économies africaines. Et pour renforcer les économies, Sa Majesté le Roi met en exergue 4 lignes directrices. Le changement de paradigme dans le financement du développement, l'instauration d'un environnement institutionnel, économique et social propice au développement, le renforcement et la dynamisation des échanges intra-africains et la pleine valorisation des ressources naturelles que recèle le continent. L'heure est donc venue pour l'Afrique de tirer pleinement parti de ces énormes richesses, de créer des valeurs ajoutées, de générer des revenus destinés à financer son développement. Toutefois, cet objectif ne pourra être atteint que par l'investissement dans la transformation et la valorisation locale de ces richesses naturelles, la création de chaînes de valeur régionales qui favorisera ainsi l'industrialisation, la création d'emplois et la consolidation de l'intégration régionale et sous-régionale.
Sa Majesté le Roi le souligne dans son message. Le Maroc s'affirme désormais comme un catalyseur stratégique des partenariats sud-sud et joue un rôle de pont naturel entre les différentes régions du continent et des pays du Sud. Cette orientation se concrétise à travers des projets d'envergure continentale comme le gazoduc africain atlantique qui constitue un véritable corridor d'intégration et de développement économique. C'est d'ailleurs dans ce même esprit et selon une approche solidaire et de co-développement que nous avons récemment lancé l'initiative Atlantique pour favoriser l'accès des États du Sahel à l'océan Atlantique. Le but ultime est de poser les jalons d'un nouveau modèle de coopération régionale. Nous avons aussi initié le processus de Rabat sur les pays africains atlantiques pour un bénéfice mutuel. S'agissant du financement, le souverain cite notamment le fonds Mohamed VI pour l'investissement qui s'est imposé comme un véritable catalyseur financier capable de stimuler l'investissement privé, d'accompagner les PME, de favoriser l'innovation technologique et d'impulser une dynamique de développement durable. Le développement ne se décrète pas, il se construit par des politiques ambitieuses, par l'investissement dans le capital humain et par une gouvernance économique rigoureuse, affirme Sa Majesté. Canalisant des flux financiers considérables. La réduction des taux d'intérêt élevés imposés aux pays africains sur les marchés financiers internationaux, l'accès au financement concessionnel à des prêts à faible taux d'intérêt, le renforcement des capacités des institutions financières régionales pour soutenir les économies africaines, l'amélioration de la représentation de l'Afrique dans toute sa diversité au sein du système financier international, la réduction des taxes sur les transferts de fonds de la diaspora africaine sont autant de revendications légitimes auxquelles il convient désormais d'apporter des réponses. Et Sa Majesté de conclure, le financement du développement en Afrique est un enjeu majeur qui requiert des solutions innovantes, solidaires et adaptées aux réalités du continent. Le Royaume du Maroc, fidèle à sa vision constructive de coopération sud-sud, ému par son engagement immuable en faveur d'une croissance inclusive et durable, dans l'intérêt bien compris des peuples africains, continuera résolument à jouer un rôle clé dans la mobilisation efficiente des ressources, le renforcement des partenariats stratégiques et la promotion de mécanismes financiers performants et efficaces. De succès. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Le Forum Ibrahim Governance Weekend, un événement phare de la Fondation Mo Ibrahim. Il prend place à Marrakech sous le thème « Financer l'Afrique que nous voulons ». L'événement vise à élever la voix de l'Afrique sur les principaux problèmes mondiaux et à se concentrer sur le leadership de la gouvernance sur le continent. C'est un reportage de nos envoyés spéciaux Marrakech, Sofia Fegroud, Omar Eit Issa et Mohamed Djebri. L'Afrique que nous voulons. Un titre aussi fort que symbolique pour la première session de discussion. Il donne aussi le ton à tous les débats qui vont suivre. L'Afrique que les Africains veulent, elle est surtout indépendante. Elle ne cherche pas les aides financières, mais des partenariats. Et cela passe par des institutions renforcées. C'est aussi un temps fort de la façon avec laquelle les banques, les acteurs, l'écosystème économique et financier africain doit prendre en charge son destin, doit pouvoir trouver les voies et moyens de financer son développement sans avoir systématiquement à s'appuyer sur des modèles exogènes, sur des modèles qui ne sont pas les nôtres. L'Afrique, les banques africaines, sous la houlette, je pense, de la Banque africaine de développement, avec un leadership affirmé de son nouveau président, le Dr Sidi Outa, nous allons avoir la capacité de nous coaliser pour financer le développement de l'ensemble de nos projets en Afrique, que ce soit pour le secteur privé, mais également pour le secteur public. Secteur privé et secteur public appelés à travailler main dans la main pour valoriser les ressources naturelles que recèle le continent. Avec 40% des réserves mondiales de matières premières et 30% des minéraux critiques, ainsi qu'un potentiel considérable en ressources minières, énergétiques, hydriques, agricoles et biologiques, l'Afrique ne peut plus se contenter d'exporter ses matières premières. Le message qu'on a donné à nos amis africains a été de dire qu'on ne peut pas réussir les challenges de l'Afrique avec l'énormité des problèmes et avec la masse et le scale des jeunes
sans faire des réformes de fond, des réformes de l'État social, comme ceux qu'on a voulu par Sa Majesté, et des réformes sur le plan économique, comme l'investissement en particulier. Mais l'intégration régionale reste un grand défi, car c'est la base aussi de la prospérité des peuples d'Afrique sur la base d'une politique aussi commerciale qui doit être beaucoup plus volontariste. Mais pour l'instant, la part de l'Afrique dans le commerce mondial ne dépasse pas les 3%. Les fonds privés sont plus que jamais nécessaires et les patronats plus que jamais sollicités. C'est la confiance qui permet d'attirer l'investissement, d'attirer l'épargne, d'attirer les fonds de pension. Et ça, c'est le cadre institutionnel, c'est la gouvernance, c'est comment on met en place tout le dispositif attractif qui permet justement de gagner la confiance et de pouvoir attirer les investisseurs nationaux et autres, et aussi de la diaspora. Infrastructure, intégration régionale, accès à l'énergie pour tous, digitalisation, accès universel à la santé, emploi des jeunes, autant de sujets de débat. Ce sont aussi autant d'enjeux cruciaux pour une Afrique prospère. Voilà pourquoi le Forum Mo Ibrahim a réuni ici à Marrakech des décideurs de tous bords, mais aussi des investisseurs prêts à mettre la main à la poche, non pas pour aider l'Afrique, mais pour construire avec elle une croissance durable. Depuis Marrakech, Omarit Issa et Sofia Fedroud pour Al-Oula. Retour à présent sur la position exprimée hier par le Royaume-Uni au sujet de notre intégrité territoriale. Désormais, Londres considère ce plan comme la base la plus crédible, viable et pragmatique pour régler le différend et entend agir conformément à cette position sur les plans bilatéral, régional et international. Un positionnement qui aura certes un impact potentiel sur l'environnement géopolitique avec un engagement économique de la Grande-Bretagne dans nos provinces du Sud. Emmanuel. Partenaires de longue date, Londres et Rabat ouvrent aujourd'hui un nouveau chapitre dans ce partenariat vieux de 8 siècles d'histoire. Et c'est du concret. Le Royaume-Uni soutient sans embâche le plan marocain d'autonomie et ouvre par là une fenêtre d'opportunité cruciale en vue d'une résolution définitive et durable aux différends artificiels autour du Sahara marocain. Le Royaume-Uni est un membre permanent du Conseil de sécurité. Il est également membre du groupe des amis du secrétaire général des Nations Unies pour le Sahara, aux côtés de la France, l'Espagne, les États-Unis et la Russie. Le pays joint sa voix à celle des pays qui l'ont précédé dans la reconnaissance du plan d'autonomie comme la seule base réaliste et crédible en vue de mettre fin à ce conflit qui n'a que trop duré. Londres rejoint donc Washington et Paris, devenant le 3e membre permanent du Conseil de sécurité à appuyer ouvertement l'initiative marocaine. Une position historique qui s'inscrit dans une dynamique visant à accélérer la résolution du conflit. Par cette position, le Royaume-Uni souligne sa volonté de contribuer activement à la stabilité régionale et au développement économique dans les provinces du Sud. Le Maroc a toujours été un partenaire privilégié pour le Royaume-Uni, même après le Brexit. Les échanges commerciaux entre les deux pays ont grimpé depuis 2021 de 2,1 milliards de livres sterling à 3,8 milliards de livres sterling en 2024. Des échanges appelés à se renforcer. Londres envisage de soutenir des projets au Sahara marocain dans le cadre de son engagement global à mobiliser 5 milliards de livres sterling pour des projets à travers le Royaume. La question a été au centre de la visite ce matin d'une délégation de parlementaires britanniques à Rabat, plus précisément dans les deux chambres du Parlement. À la tête de cette délégation, Fabien Hamilton, membre de la Chambre des communes britanniques, que nous écoutons, des propos recueillis par Farah Saf et Yassine Mourafiq. I'm delighted that this has happened. Je suis très heureux de la position de mon pays au sujet du soutien en plan d'autonomie proposé par le Maroc. Le Royaume-Uni devient ainsi le 3e membre permanent du Conseil de sécurité à soutenir l'initiative marocaine. Ceci va ouvrir les portes d'une coopération plus poussée à tous les niveaux, sur le plan politique, mais aussi dans d'autres domaines comme les énergies renouvelables, le commerce, la sécurité et les changements climatiques.
Le ministre des Affaires étrangères, de la coopération africaine et des Marocains résidant à l'étranger reçoit à Rabat le secrétaire général de la conférence de La Haye de droit international privé. Nassar Bourita et Christophe Bernasconi ont procédé à la signature d'un accord de siège portant sur l'établissement du bureau régional de cette organisation pour l'Afrique au Maroc. Écoutons le secrétaire général de la conférence de La Haye de droit international privé. Ce bureau régional va grandement permettre à faire rayonner les travaux de la conférence de La Haye de droit international privé, qu'on appelle aujourd'hui la HCCH, à travers le continent africain. Le Royaume va pouvoir y apporter son expérience. Le Royaume est membre de l'organisation depuis plusieurs années, depuis 1993, partie à plusieurs de nos conventions dans plusieurs domaines. Et c'est grâce à cette belle collaboration et l'expertise du Royaume que nous allons renforcer la visibilité des travaux sur le continent africain, où, il faut bien le dire, il y a encore beaucoup de chemin à faire en vue de faire profiter l'ensemble des pays africains des travaux de la HCCH. Actualité internationale, la Pologne a un nouveau président. Le candidat nationaliste Karol Nawrocki a remporté de justesse la présidentielle contre son principal rival, le libéral Rafał Trzaskowski, lors du second tour de l'élection. C'était hier. Selon les données de la Commission électorale nationale, Nawrocki a remporté 50,89% des voix contre 49,11% pour le maire pro-européen de Varsovie. C'était lors du second tour de l'élection. Le scrutin a été marqué par une participation exceptionnelle de 71,63%, un record dans l'histoire des présidentielles en Pologne. Et puis à la une de l'actualité au Proche-Orient, le désastre humanitaire s'accentue à Gaza. Israël impose toujours un blocus complet sur l'entrée de l'aide humanitaire. Et puis sur un autre plan, à Jabalia, ville dans le nord du territoire palestinien, 14 personnes, dont 6 enfants et 3 femmes, ont été tuées aujourd'hui dans un bombardement israélien. 20 personnes se trouvent encore sous les décombres et pendant ce temps, le secrétaire général de l'ONU, Antonio Guterres, appelle à une enquête indépendante après la mort d'au moins 31 personnes par des tirs. C'était la veille près d'un centre de distribution d'aide humanitaire à Gaza. Les secours accusant l'armée israélienne d'en être responsable. Eid al-Adha, la CGEM invite les entreprises privées à accorder aux salariés le 9 juin comme jour de congé. Une lettre en ce sens a été adressée aux membres de la Confédération par le président de la Confédération générale des entreprises du Maroc, Chakib Lalch. Cap à présent sur Tanger et sa Kasbah, qui abrite un événement créatif inédit. Tanger Art Day, un marché d'art vivant prend place dans l'écrin historique du palais Kaboun, porté par la coopérative tangéroise d'art Chemel. L'événement se dresse en vitrine de création entre mode, joaillerie et art déco. Un formidable patchwork donc artistique que je vous invite à découvrir dans ce reportage de Dominique Orlando, Amin Sharkawi et Erda Fisha. C'est en premier lieu l'histoire de 2 jeunes femmes dont on peut dire qu'elles se sont bien trouvées. Une histoire d'amitié commune et de passion pour le monde des arts et de ses artistes nombreux. Ce qui est le cas pour toute la région du nord du Maroc sur laquelle elles ont choisi de se concentrer en particulier. Ce qu'on aimerait faire, c'est promouvoir les artistes du Nord, les talents du Nord, créer des synergies avec des talents qui sont déjà établis, qui sont connus, pour travailler avec les nouveaux talents et surtout les faire briller dans cette région, parce qu'on a vraiment des talents cachés partout aux alentours de Chaouen, à Azila, qui ne sont pas suffisamment connus, qu'on aimerait accompagner, porter et les voir briller un jour. On sait que nos agences de la coopération, le ministère de la Culture, de l'Artisanat font un travail extraordinaire, mais je pense que la société civile doit être vraiment présente et doit accompagner ces merveilles qu'on a et qui sont souvent méconnues.
Créateurs de mode, artisans, artistes, peintres, photographes ou écrivains, tous ont ainsi été réunis pour conforter et illustrer la singularité de leurs travaux, inspirés par la cité du Détroit qui ne cesse de rêver toujours plus grand. On a cet événement auquel vous assistez. Il y a aussi des journées méditerranéennes qui vont venir. Il y a l'ouverture de 4 musées dans cette petite ville. C'est vraiment, on est très très content en tant que Tangérois. Le Maroc est un pays étonnant et si différent des autres. Ici, la culture y est primordiale. Vous avez Tarifa et l'Europe à juste quelques mètres. Ici, c'est un autre monde porté par une histoire séculaire. Pour un artiste visuel comme moi, il est un véritable espace expérimental pour comprendre la culture et les gens qui sont, à mon sens, pratiquement les meilleurs au monde et ne serait-ce que pour leur hospitalité. Ce Tanger Arty Day avait pour cadre un riad splendide au cœur de la Casbah, où l'atmosphère y est toujours si particulière, un mélange d'assises et de légèreté, à l'image sans doute de ce tourbillon conjugué de l'Atlantique et de la Méditerranée. Eh bien voilà, c'est ainsi que prend fin notre édition. Merci de l'avoir suivi. L'info revient à 21h. Excellente soirée avec la suite de nos programmes.